Alors on va parler aujourd'hui d'un nouveau plug UAD qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un plug qui est compatible Unison. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Unison dans la console UAD, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous incite à voir le lien en dessous de cette vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Donc je clique ici dans Unison, dans Préampli, et on va ouvrir le channel Tube Century. Donc ce plug est assez génial, j'ai eu l'occasion de le tester. Je vous ferai des vidéos comparatives. Là, dans cette première vidéo, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment ça marche. Si vous débutez, ça peut être toujours intéressant. Donc, c'est vous voyez, c'est une tranche de console. Donc, en fait, on a un préampli sur la gauche, un préampli micro. Ici, on a un égaliseur, un compresseur optique et ici, tout simplement, le niveau de sortie. Quelques petits détails à savoir. Le low, ici, au niveau du préampli. Donc, je rappelle qu'en Unison, en fait, le préampli physique de la carte son va se comporter exactement comme le plugin. Donc si je tourne mon bouton sur la carte son, vous voyez, j'ai uniquement deux positions sur le préampli, c'est normal. Donc soit low, soit high. Et en version low, donc ce sera plutôt adapté au micro statique, alors que la position high, ce sera plutôt intéressant de l'utiliser avec les micros à ruban, les micros plutôt dynamiques. Donc tout dépend de l'impédance et du type de votre micro. Vous choisirez soit low, soit high. Ensuite, vous allez pouvoir adapter le niveau grâce à ce niveau qui est là. Là, on retrouve les réglages habituels. Donc, soit vous êtes en entrée micro, soit en entrée line. Ici, vous avez le coupe-bas, l'inverseur de phase et le pad pour atténuer le signal si vous avez trop de pression acoustique. Ici, on a un égaliseur, donc si vous avez sculpté votre son à la prise de son, c'est un peu la philosophie de ces plugins UAD, c'est de pouvoir faire comme si on était en studio avec du matériel hardware et faire des choix dès la prise de son. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous allez vouloir donner du caractère à votre voix, votre guitare, enfin peu importe l'instrument qui passe là-dedans. Vous allez pouvoir sculpter le son grâce à cet étage d'égalisation que vous pouvez activer ou pas, simplement comme ça. Ici, on a un compresseur optique, donc c'est assez intéressant puisque il est hyper simple. Il n'y a qu'un seul bouton, donc on se retrouve un peu comme dans la configuration du LA2A d'Universal Audio avec le réglage de la compression et un niveau de sortie ici qu'on va pouvoir affiner en fonction des réglages que vous aurez réglés avant. Donc voilà, je vous incite vraiment à tester ce plugin. Encore une fois, j'aurai l'occasion de vous faire des démos en live avec un chanteur ou une chanteuse pour pouvoir comparer en fait avec d'autres préamplis, mais voilà, c'est intéressant. Si vous avez une Apollo Twin, eh bien, toutes les personnes que je connais en tout cas qui ont une Apollo Twin avaient ce plugin d'offert, donc ça vaut le coup vraiment de le tester. D'autre part, si vous voulez l'utiliser pas forcément avec la carte Apollo, puisque vous n'avez peut-être pas forcément de carte UAD mais simplement un satellite, eh bien vous pouvez tout à fait l'utiliser dans votre séquenceur habituel. Il vous suffit d'aller pour ça directement dans vos audio units si vous travaillez sur Logic, Universal Audio, et vous allez chercher le Century Tube Channel tout simplement sur votre tranche de console. Et vous pouvez l'utiliser dans un mixage, bien évidemment. Pour ceux qui utilisent le classement des plugins sur Logic, eh bien n'hésitez pas aussi à classer ce plugin. À chaque fois qu'il y a un nouveau plugin UAD, vous pouvez aller dans le gestionnaire de modules. Ici, vous allez en bas tout simplement dans Universal Audio. Donc on va prendre le Century Tube Channel Strip et on va le faire glisser dans la section préampli. Voilà, moi je me suis fait une section préamp. Et du coup, vous avez tous les préamps qui vont s'enregistrer ici. Et vous allez ensuite les retrouver simplement directement dans la tranche de console. Voilà ici, sans avoir à retourner à chaque fois dans Audio Unit et dans cette liste interminable des plugins UAD. Voilà donc pour la petite astuce du jour sur ce Century Channel Strip. Je publierai des comparatifs audio dès que je peux pour vous faire écouter tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce MAO sur le blog.